Litin Daf Yud Zayin Utret. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui concerne le divorce. On va voir, est-ce qu'il y a des halakhot spéciales qui concernent la période où le couple, ils sont en vue de divorce. Ils n'ont pas encore divorcé, mais la décision a déjà été faite. Ils ont même peut-être commencé le processus du divorce, mais ils n'ont pas encore été divorcés. Est-ce qu'il y a des halakhot ou bien, pour toutes les choses, ils sont encore considérés comme un mari et une femme? Notre Gemara, elle va donner un chidouche. Elle dit que, en ce qui concerne les Nirse Milog, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Rabbi Yossi, il pense que certains profits que le mari, il tire des biens que sa femme, elle a fait rentrer lorsqu'ils se sont mariés, il ne peut plus continuer à profiter, à vendre ces biens à partir du moment où il a déjà décidé de la divorcer. De cette chose-là, le Rashbam, dans Masechet Bava Kuf Mem Vav, il arrive avec un grand chidouche. Il dit que de la même manière que le mari n'a plus de pérote, dès qu'ils sont en dispute, ils ont décidé de se divorcer, alors le Rashbam, il dit que si elle meurt pendant cette période, il n'a pas eu le temps de la divorcer, mais elle est morte, alors il n'a pas non plus l'héritage. Un mari hérite sa femme, mais dans un cas où ils sont en vue de divorce, il ne l'hérite pas non plus. Ici, c'est un grand chidouche. Les Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rashbam. Le Rama, dans les Tshuvot, dans le chute du Rama, le Mankouf Yudbet, il dit que personne n'est d'accord avec lui. Le Rif, le Rosh, Tosfot sont collègues sur le Rashbam. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch aussi ne dit pas ce chidouche du Rashbam. Il dit que le mari hérite sa femme jusqu'au jour où il la divorce. Et même en ce qui concerne les pérotes, les biens, est-ce qu'il peut les vendre ou il peut les utiliser? Ici, la halakha n'est pas non plus comme Rabbi Yossi. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé dans la halakha, point de vue halakha, il n'y a aucune différence entre un mari, un couple, au fait, qui sont en vue de divorce, ou un couple normal. Ils sont considérés encore comme un couple jusqu'à la seconde où elle a reçu le guet. C'est qu'à partir de ce moment-là, où ils prennent des halakhot de gens qui se sont séparés, qui se sont divorcés. Mais quand même, dans le Yam Shel Shlomo, il ramène aussi un chidouche qui se base sur le Rashbam, et il remarque le fait que ce Rashbam n'a pas été tranché dans l'halakha, mais quand même, il est intéressé de dire que, au point de vue la Avelut, les halakhot de la Avelut, un mari n'a pas besoin de faire la Avelut, de s'asseoir, de faire les shiva, d'être endeuillé sur sa femme lorsqu'ils sont déjà en vue de divorce. Il ramène une histoire qui a été venue devant lui. Un mari et une femme, ils étaient en dispute. C'était déjà bien clair. La décision elle était déjà complète et faite. Il avait décidé de la divorcer. Entre-temps, elle est morte. Et le Maharshal, il dit qu'il n'a pas besoin de faire les Shivat Yema Velut. Il n'a pas besoin d'être endeuillé. Le Maharshal, il s'appuie sur le Rashbam qu'on a vu. Et le Rashbam, il pense que même en ce qui concerne un Deoraita, un mari hérite sa femme mi-Deoraita, et quand même, le Rashbam remarque qu'on prend en compte de la situation dans laquelle ils sont, et puisqu'ils étaient en dispute, ils avaient déjà décidé de se divorcer, alors ils ne l'héritent pas d'après le Rashbam, malgré que c'est vrai que c'est un grand chidouche, et qu'on ne le retient pas dans la halakha, mais puisque ici, la veloute, c'est midera banane, on a une règle qui dit que dans la veloute, on va tout le temps d'après le Mekel, alors même si les Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rashbam, point de vue à veloute, on ne peut pas lui dire de s'endeuiller. Et en plus de ça, continue le Maharshal, donc le Yam Shel Shlomo, il continue et il dit on ne peut pas demander à quelqu'un de s'endeuiller alors qu'il n'est pas en tristesse, s'il n'y a plus de rapport de lien, d'approximation, d'amour entre lui et sa femme. Il n'y a pas ici d'être endeuillé. Alors il dit que c'est vrai que quand il y a d'autres proches, quelqu'un qui a perdu l'Aléno, il a perdu son frère ou un autre proche, alors même s'ils étaient en dispute, ils n'ont strictement aucun rapport l'un avec l'autre, quand même, le fait qu'ils soient de la même famille, c'est le même sang, il y a ici un deuil. Et dans son profond, il est endeuillé et il doit s'endeuiller. Mais ici, dans le cas où c'est sa femme et donc qu'il est en train de la divorcer,
et qu'elle est morte. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire d'être en Avelut. À la fin de sa tchouva, le marshal il dit que dans sa ville, les gens ils étaient étonnés de son psaque, ça leur avait l'air un grand chidouche. Il a envoyé cette question aux anciens de Yerushalayim et on dirait que les anciens ont été d'accord avec lui. Le même genre de psaque, il y a dans le Yeshuot Yaakov, il ramène l'histoire de quelqu'un qui a reçu un éter mea rabbanim de pouvoir se remarier avec une autre femme. Donc, il y a eu des problèmes, la femme n'a pas voulu recevoir le guet, et dans certains cas, dans des cas très rares, on arrive à tout un processus qui s'appelle éter mea rabbanim. On fait signer 100 rabbanim de 3 pays, qui vont lui permettre de se remarier avec une autre femme, malgré qu'il y a un chérem de Rabbeinu Gershom là-dessus. Et donc, et en plus de ça, le Beth Din prenne de cette personne un guet. Donc, il écrit déjà le guet pour sa femme. Le Beth Din le garde en tant que gage jusqu'à ce que la femme, elle, décide de bien vouloir recevoir son guet. Et dans ce cas-là, au fait, le processus, il est déjà beaucoup plus loin. C'est pas que qu'ils ont décidé de se divorcer. Il peut y avoir des changements. Ici, il y a bien un éter mea rabbanim. Cette personne a déjà déposé le guet chez le Beth Din. Et dans ce cas-là, le Yeshuot Yaakov, il était d'accord de dire que si elle est morte, il n'a pas besoin de rentrer en Avelut. Ça, c'est ce qui concerne le psak du Yam Shel Shlomo. Et quand même sur ça, il y a d'autres poskim qui n'ont pas été d'accord avec lui. Le Beth Meir, il est cholek sur ça. Il dit, c'est un psak très étonnant. Tous les poskim ne l'ont pas ramené. On dirait qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, on n'a pas à être méquet là-dessus. Dans ce cas-là, il devra, oui, faire la Avelut. Dans le Sha'arei Tshuva, dans Siman Tzadik, si je m'en rappelle bien, il y aurait des Siman Tzadik, et d'autres poskim, ils disent que de notre temps, il y a encore une autre raison qu'on ne peut pas du tout s'appuyer sur ce Rashbam, qu'on a vu au début, que le Yam Shel Shlomo, il se base sur le Rashbam qui disait qu'il n'hérite pas la femme quand ils sont en vue de divorce, parce que le Rashbam, il parle dans la Gemara. Or, il y a une grande takana qui a été faite entre la Gemara et notre temps. C'est un autre chérem de Rabbeinu Gershom. On vient de voir un chérem de Rabbeinu Gershom de ne pas se marier avec deux femmes, c'est le plus connu. Il y a un autre chérem de Rabbeinu Gershom de ne pas divorcer une femme quand elle n'est pas d'accord. Normalement, d'après les Chachamim, dans la Gemara, dans la Torah, quelqu'un peut divorcer sa femme même quand elle n'est pas d'accord. Le Rabbeinu Gershom a fait un deuxième chérem de ne pas divorcer une femme quand elle n'est pas d'accord. Et ça, cette chose-là nous donne aussi, nous fait une différence en ce qui concerne la halacha de cette personne qui a décidé de divorcer sa femme. Parce que quand on dit dans la Gemara à quelqu'un qui a décidé de divorcer sa femme, toute cette décision, elle dépend que de lui. Donc le jour où il a décidé de divorcer sa femme, c'est du sérieux et on peut peut-être dire qu'il y a des nafkaminotes. Rabbi aussi il viendra et il dira il ne peut plus continuer à vendre ses biens. Le Rashbam, il vient et il dit il ne peut plus il ne va plus hériter sa femme. Sur ça, le Yam Shel Shlomo, il vient et dit il ne va plus être endeuillé. Mais tout ça, c'est basé sur la Gemara. La Gemara qui dit que quand il y a eu une décision de divorce, alors c'est quelque chose de sérieux. Mais après qu'il y a eu ce chérem de Rabbeinu Gershom, que même quand un mari décide de divorcer sa femme, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi de la femme. Ici, le processus, il se complique. Il est possible qu'elle ne voudra pas se divorcer et donc ils vont rester dans ce statut pendant longtemps. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc tant qu'on n'a pas vu le changement qui a été fait devant nous, tant qu'il n'y a pas eu le guet pour de vrai, alors on ne peut pas être méquel et s'appuyer sur cette décision pour dire certaines halachot, et même à propos de la veloute, que c'est des rabbanan, et que normalement on est méquel, quand même, d'après la majorité des poskim, il devra être avel, il ne peut pas s'appuyer sur ce poskim pour être méquel. Il devra être avel et il n'y a rien à faire. Aussi une autre halakha sur cette situation de milieu d'un couple qui ont décidé de se divorcer. On peut trouver beaucoup de nafkaminot là-dessus, beaucoup de halakhot. Un truc intéressant que j'ai vu,
c'est est-ce que par exemple, il peut la rendre quitte de Nerot Hanouka, alors ils habitent ensemble encore peut-être, mais ils ne vivent pas du tout une vie en ensemble. Ici, on dit dans les poskim qu'il peut la rendre quitte. Une autre halakha, est-ce qu'il doit lui acheter un cadeau pour le chag? Ça, c'est encore pire. Un mari a la mitzvah, minatora, d'acheter un cadeau à sa femme lorsque les 3 fêtes arrivent, parce qu'il a la mitzvah de la réjouir. Et ça, c'est un déoraita. Et donc ici, on retrouve quelque chose de très spécial. Ils sont en dispute, ils sont en vue de divorce, la décision a déjà été faite complètement, etc. Mais quand même, il n'y a rien à faire. C'est sa femme et il doit la réjouir pour le chag, donc il va lui acheter un beau cadeau. Euh, Tant que c'est sa femme, il a tous ses devoirs et toutes ses obligations, surtout que ici c'est une obligation de la Torah.